Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo autour du thème de la blessure d'âme, de l'abandon. En fait, je voulais apporter un peu plus de précision quant à savoir la peur tout à fait originale et archaïque qui se cache en fait véritablement derrière cette blessure, à savoir la peur de mourir. Donc effectivement, la blessure de l'abandon, donc c'est une blessure qu'on va vibrer très très jeune, hein, vraiment nos premières années de vie, hein, c'est vraiment voilà, grâce à l'amour rassurant, réconfortant que nous allons recevoir de la part de nos parents, et bien que nous allons vibrer de sensations, des sensations agréables, rassurantes, réconfortantes. Et c'est grâce à ces perceptions physiques-là qui vont laisser des empreintes positives dans notre inconscient, et bien qu'on va pouvoir ressentir que nous sommes aimables, que nous sommes en sécurité. Voilà, que nous avons une bonne confiance intérieure en fait, hein, on se sent en sécurité. Mais voilà, pour en revenir là-dessus, nos parents, on n'est pas là pour leur jeter la pierre, hein, chacun a fait comme il a pu. Et parfois, ils n'étaient pas dans cette capacité de nous apporter cette nourriture affective. Ce qui fait que là, on aura vibré beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. On aura vraiment, du coup, enregistré par défaut ces programmes-là, hein. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas capable, je ne me sens pas en sécurité. Et automatiquement, ces croyances enregistrées par défaut vont influencer toute notre existence, hein. Donc, pour en revenir sur la blessure de l'abandon, du coup, donc effectivement, nous on se rappelle de l'émotion, que voilà, c'était une sensation douloureuse de ressentir ce manque affectif. Mais au-delà de tout, de façon tout à fait inconsciente, c'est notre instinct de survie en fait qui s'est enclenché, si je peux dire, qui s'est mis en place dans la mesure où, eh bien, effectivement, si je ne suis pas aimée, alors nous, encore une fois, voilà, c'est la douleur émotionnelle hein, qu'on a ressentie, mais au-delà de tout, voilà, j'ai plutôt intérêt de me soumettre, de répondre aux attentes, d'être gentille, d'être le plus conforme possible. Parce que sinon, eh bien, tel un animal qui est rejeté de la meute, hein, alors encore une fois, on est dans l'instinct de survie, c'est complètement inconscient, hein, mais voilà, c'était le risque d'être rejeté, voilà, d'être rejeté. Et à l'époque, eh bien, nous n'étions que des enfants, donc c'était la mort assurée. Voilà, nous étions incapables de subvenir à nos besoins, ne serait-ce que pour manger, nous protéger et tout autre. Donc on en était incapable. Donc c'est pour ça que en fait la peur originelle et archaïque derrière la blessure de l'abandon, c'est cette peur de mourir. Et c'est d'ailleurs cette peur hein, qui pollue notre chakra racine. Ce chakra racine, quand il est harmonisé, c'est vraiment lui qui nous permet de nous ancrer, de nous enraciner. Donc automatiquement, si on a vibré ces peurs, on va avoir beaucoup de mal à s'ancrer et à s'enraciner, et puis automatiquement toutes les situations extérieures vont avoir beaucoup d'emprise sur nous. Donc encore une fois, voilà, cette croyance enregistrée, voilà, la peur de mourir derrière, enfin enregistrée, vibrée, derrière la blessure de l'abandon. Alors encore une fois, quand on était enfant, effectivement, c'était tout à fait possible, hein. Si on était abandonné dans la forêt, c'était la mort assurée. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, encore une fois, l'inconscient n'a pas la notion du temps. Aujourd'hui, tout a changé, hein. On est des adultes, nous sommes pleins de ressources, nous avons une capacité d'adaptation. Donc ça, en conscience, il n'y a pas de souci, hein, on le sait. Le problème, c'est que lui, l'inconscient, lui, c'est 90%, hein, la conscience est 10%, l'inconscient 90%. Donc pour lui, il est resté accroché à cette mémoire, hein, au jour d'aujourd'hui, en étant adulte. Évidemment que nous avons peur des situations d'abandon par rapport au manque affectif que cela générerait en nous, cette émotion douloureuse. Et notre inconscient se souvient trop que c'était terrible, donc c'est pour ça qu'il fait en sorte qu'on n'y soit plus jamais confronté, parce que pour lui, nous sommes toujours l'enfant de l'époque, et donc nous n'avons pas les ressources pour traverser, voilà, pour accueillir, traverser et transformer cette émotion.
Et c'est là d'ailleurs où tout est notre défi au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller face à ces situations-là pour lui montrer qu'aujourd'hui nous avons les ressources nécessaires. Mais pour en revenir donc à cette peur tout à fait originelle et archaïque, eh bien au jour d'aujourd'hui, prenons un exemple tout basique, derrière la peur de dire non à quelqu'un, alors bien évidemment que c'est la peur de le décevoir, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné, donc on ne veut pas ressentir cette émotion-là, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de se sentir bien là-dedans. Mais au-delà de tout, de façon complètement originale et archaïque, eh bien aujourd'hui encore, si je dis non, donc effectivement c'est le risque d'être abandonné, de vibrer ce manque affectif, mais pour notre cerveau reptilien, c'est s'il me rejette, s'il m'abandonne, c'est la peur de mourir. Je peux mourir si l'autre m'abandonne. Il faut vraiment garder bien en mémoire que pour l'inconscient, il n'a pas la notion du temps. Cette croyance a été enregistrée nos premières années de vie. Donc encore une fois, enfant, effectivement, c'était vrai, mais aujourd'hui, c'est faux. Donc, eh bien, aujourd'hui, en fait, de façon tout à fait originelle et archaïque, mais derrière la peur de dire non, c'est la peur de mourir. S'il me rejette, s'il m'abandonne, je peux mourir. Donc c'est complètement faux. Aujourd'hui, on est bien d'accord, nous sommes des adultes pleins de ressources. Donc c'est pas parce que l'autre va me rejeter, m'abandonner que je vais mourir. Donc ça, on le sait en conscience, mais le corps ne l'a pas vibré. Le corps ne l'a pas vibré, et pour pouvoir incarner, pour pouvoir vibrer cette nouvelle croyance, autant dans la tête que dans le corps, pour pouvoir la vibrer à 100%, eh bien encore une fois, ça ne passera que par l'expérience. Donc c'est vraiment en pratiquant cette affirmation de soi, dans le cœur, avec respect, sagesse, fermeté si nécessaire, mais en étant cohérent, en étant authentique, en disant non par exemple si je n'ai pas envie, eh bien c'est là où on va vibrer, alors on va réactiver cette fameuse émotion liée au manque affectif, et c'est justement là où on va rentrer en détox, c'est justement là où on va s'offrir ce merveilleux cadeau de pouvoir transformer cette mémoire limitante. Parce que grâce à la pratique, eh bien effectivement, notre inconscient va comprendre qu'on n'en meurt pas. C'est la peur tout à fait originelle et archaïque. Je ne vais pas mourir parce que je dis non. Je ne vais pas mourir parce que je dis ce que je pense avec respect, sagesse. Voilà, on le sait en conscience. C'est le corps qui ne le sait pas. Et le cerveau reptilien, voilà, il va falloir vibrer cette nouvelle croyance, enfin notre programme d'origine, pour que justement il puisse le valider aussi, et là on sera complètement aligné. Donc voilà, retenez bien ça, que derrière la peur d'être abandonné, c'est la peur de mourir. Donc moi à l'époque, quand je travaille toujours sur les blessures, on va toujours dans des couches toujours plus profondes, mais quand j'étais vraiment dans le cœur, dans le début, dans tout ce travail, vraiment dans le noyau, quand j'osais pas dire non, quand j'osais pas dire ce que je pensais, quand j'avais une peur, je parlais à mon inconscient et je lui disais ne t'inquiète pas, on ne va pas en mourir. Aujourd'hui, et c'est ce qu'il a besoin de vibrer, votre inconscient, c'est qu'aujourd'hui vous avez la capacité de rebondir, de trouver de nouvelles solutions, de faire autrement. Aujourd'hui vous avez cette capacité, et c'est essentiel que cette ressource, et c'est essentiel que votre inconscient, votre cerveau reptilien puisse le vibrer dans la cellule, et ça passera par l'action. Encore une fois, enfant, nous ne l'avions pas cette capacité, cette ressource de rebondir, de nous adapter, de trouver des solutions, on ne pouvait pas. Donc c'est pour ça qu'il a bien fait de nous faire enregistrer tous nos systèmes de défense. Pour lui, et encore au jour d'aujourd'hui, il pense nous protéger. L'inconscient n'est pas malveillant, il pense véritablement nous protéger. Donc c'est vraiment à nous de désapprendre ce qu'on a appris par défaut pour réapprendre. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour faire un petit point là-dessus. Et allez-y, quoi. Allez-y
allez vers votre vérité, votre réalité, et quand des peurs se réactivent, parlez à votre inconscient, hein. C'est cette part de vous qui a souffert, hein, et qui a peur de souffrir à nouveau. Donc n'hésitez pas à lui dire écoute, tout ça aujourd'hui ce n'est plus valable, hein. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, sans le savoir, en fait, il nous auto-sabote. Donc c'est vraiment à nous de lui montrer que aujourd'hui, on n'en meurt pas d'être, hein. Voilà, à l'époque, être dans notre spontanéité, dans notre vérité, ça réveillait les blessures de nos parents, des conflits, de l'hostilité, donc le risque d'être rejeté, abandonné et de mourir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut plus être, hein. L'inconscient a vraiment enregistré ne soit plus, par contre fait pour être aimé. Donc aujourd'hui c'est vraiment tout le travail inverse que nous devons faire, c'est à nouveau être. Au jour d'aujourd'hui, si je suis rejetée, abandonnée parce que je suis, je ne vais pas en mourir. Je ne peux pas en mourir. Voilà. Donc, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit point là-dessus. Donc, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et puis à vous dire à bientôt. Merci, au revoir.